J'ai eu des réflexions du genre et qu'est-ce que tu fais avec ça, en parlant de Lucie, avec ça. Et les gens sont sans gêne en fait, vraiment. Mais bon, maintenant ça me passe au-dessus tout ça et je vais pas passer à côté du grand amour pour un détail. Voilà. J'étais en mode désespérée, un mec m'avait brisé le cœur et il se trouve que Jean était en vacances parce que lui il est de Paris et j'étais en Ardèche et je me souviens avoir cliqué en me disant « Ah, lui j'espère vraiment qu'il va répondre ». Et ça m'a tué. Moi je cherchais l'amour, contrairement à elle qui cherchait un pan cul. J'ai vu son profil Tinder. Alors elle a pas menti, hein. Il y avait le fauteuil, il y avait tout. Hein. Tout l'armada était là. Hein. Elle avait une description mais très très longue parce que Lucie aime beaucoup parler, moi je parle beaucoup moins. Qu'est-ce que tu parles? Et du coup, j'ai vraiment été attiré par sa description. Je me suis dit, tiens, elle a l'air cool cette nana. Au départ, je me suis pas dit, ça va être pour être une histoire d'amour. Je me suis dit, allez hop, je like, on va bien voir. Et puis bon, bah, au pire, ça match pas, on parle pas. Et puis, bah, ça a matché. Et moi, il faut savoir que ma description, à côté d'elle, qui était un roman, hein, moi, c'était, je n'aime pas les andouillettes. Parce que j'aime pas les andouillettes, ça me donne envie de vomir. Notre première phrase, a changé, a été « ça tombe bien, moi non plus j'aime pas les andouillettes ». Parce qu'on parlait hein, jusqu'à 3 h du matin, c'est comme si on s'était reconnu en fait. C'est un truc assez bizarre en fait. Je suppose que quand on le vit pas, ça doit être... je dois passer pour un extraterrestre. Bah, tout de suite on s'est rencontrés et finalement maintenant ça fait 7 ans que je me la coltine. En vrai, on est tombé amoureux avant de se rencontrer. On a couché le premier soir. Pour moi, Lucie, elle a vraiment changé ma vie en fait. Elle a fait de moi un homme en fait, vraiment. Avant de la connaître, en fait, je me rends compte que je connaissais rien du tout à la vie, à l'amour. J'étais un attardé émotionnel, mais complètement quoi. Que dire après ça, c'est trop... Je t'aime mon cœur. Toi aussi, t'as changé ma vie. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, le mec, c'est un caméléon. Vous savez, Jarod, il avait 5-6 photos. Cheveux courts, cheveux rasés, lunettes de vue. Lentilles et chapeau. Ok, mais c'est lequel en fait? Mais toutes les photos me plaisaient. Certaines plus que d'autres. Et il était comme sur ma photo préférée. T'as dit, est-ce que t'es sûre à cause de la distance? Elle a fait la grande. Elle a fait, moi t'inquiète pas, l'amour à distance je gère, y a pas de souci. Je suis parti, je pleurais dans ma voiture. Tu faisais quand même 7 heures de route, un week-end sur 2. Et j'attendais le vendredi soir avec tellement d'impatience. Au début c'est excitant. Et au bout de 15 jours, c'est hyper relou et j'avais juste envie d'être avec lui. On s'est installés ensemble au bout de 5 mois. Et 5 mois, au bout de... On s'est un mois après. Ah mais parce que moi, je suis un thug, moi, je suis fou, je suis complètement fou. Moi, j'ai demandé en mariage un mois après, quoi. Il y avait que les gens autour de nous qui nous ont dit, mais vous êtes complètement barge. Non, mais c'est vrai, les gens autour de nous, la famille, les amis. En fait, bah non, avec Lucie, c'était une évidence, quoi. On a la même vision de l'amour, c'est-à-dire que c'est pas un petit peu genre, viens, on prend notre temps, on a besoin de donner beaucoup d'amour et de recevoir beaucoup d'amour. Et j'étais à un moment de ma vie où je pensais ne plus pouvoir en recevoir et ne plus pouvoir en donner, en tout cas ne plus vouloir, parce que j'avais eu le cœur brisé juste avant. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai rencontré, mon envie d'aimer et d'être aimé est revenue, mais fois 1000, quoi. J'ai eu des réflexions, même de la part de proches, qui peuvent pourrir une relation, quoi, en fait. J'ai eu des réflexions du genre qu'est-ce que tu fais avec ça, en parlant de Lucie, avec ça. J'ai aussi des questions, mais comment vous faites sexuellement, enfin, je sais pas, tu veux que je te fasse un dessin, enfin, voilà, quoi. Et puis à Lucie, on lui pose aussi la question, et sinon, ton chéri, il est comme toi, il est en fauteuil et Lucie leur répond, bah en fait non, parce que ce serait un peu compliqué quand même. Et les gens sont sans gêne en fait, vraiment. Mais bon, maintenant ça me passe au-dessus tout ça et je vais pas passer à côté du grand amour pour un détail. Voilà. Jean aime une personne, ma personne. J'ai pas la taille mannequin, il s'en fout. C'est moi qui l'aime. C'est vrai que moi, oui, la discrimination, la gêne des gens par rapport à mon handicap, je la vis depuis toujours, mais alors, je m'en fous, je fais ma vie. Voilà, donc c'est quelque chose auquel je suis habituée. Lui, en m'acceptant, il a aussi accepté les remarques, l'éventuelle médisance des gens. Bon, ça, c'est un truc que tous les mecs ne peuvent pas assumer, mais il l'a fait. Je vis à fond mon amour, donc du coup, je m'en bats les steaks. Je peux pas lui faire à bouffer, mais je peux commander sur Uber Eats comme personne. Mais tant mieux, parce que ça se trouve, elle cuisinerait très très mal. Je suis quelqu'un de très timide, très discret, et bah, Lucie, c'est pas le cas. Donc du coup, on s'est bien trouvé, quoi, je crois. On s'expose pas trop. On est plutôt en mode pour vivre heureux, vivant caché. Et on se dévoile un peu pour vous. Jean m'a dit quelque chose de merveilleux quand on s'est rencontrés. Il m'a dit « Je t'aime plus qu'un potentiel enfant qui n'existe pas, qui n'est pas encore là. » Donc ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas voulu être père ou moi mère. Et techniquement, je peux être mère. L'envie d'être mère, c'est quelque chose de très très fort. Et à contrôler, c'est un peu difficile, quoi. Je crois qu'en fait, c'est plus dur de savoir que je peux, de devoir prendre la décision.
mais avec des risques, et de se dire, là, je dois penser, pas égoïste, pas mon désir d'être mère, je dois penser que ça va engendrer une personne, un bébé, sa santé, le papa qui va devoir s'en occuper, c'est pas moi qui vais faire toutes les tâches, donc je n'ai absolument pas la pression de devoir donner un enfant à Jean, et voilà, il n'a jamais évoqué le fait de se barrer s'il n'y avait pas d'enfant. Mais on n'a absolument pas décidé parce que on se dit déjà, on a nous, notre noyau, notre famille, c'est nous. Des fois, je me dis, ce serait comme ma vie aujourd'hui si je n'avais pas rencontré. Ça me fait flipper. Et je me dis la même chose. Je me dis, ce serait quoi ma vie aujourd'hui si je n'avais pas rencontré Lucie, quoi. J'arrive pas à imaginer un truc C'est mon alter ego, en fait.